Aimables téléspectateurs, bienvenue et merci de nous choisir pour être au cœur de vos valeurs traditionnelles guinéennes et africaines à travers votre émission Culture et Tradition. Culture et Tradition, votre espace culturel et traditionnel vous donne la chance de vous exprimer librement ou bien connaître des pas de danse, de masques, de chants de nos valeurs traditionnelles guinéennes et africaines. C'est une émission qui fait appel constamment aux hommes de culture, anthropologues, historiens, philosophes traditionnalistes, artistes, voire les animateurs de groupes socio-culturels. Au cours de cette émission, aimables téléspectateurs, nous allons vous parler des masques, de la préfecture de Macenta avec le groupe Sabragui. Comme invité sur ce plateau, aimables téléspectateurs, nous allons recevoir M. Bonambore, il est le responsable de la troupe Sabragui. Avec lui, nous allons parler des masques de Macenta. M. Bonambore, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons parler des masques de Macenta, n'est-ce pas? Et à travers cette émission, vous allez essayer de nous donner tous les détails, tous les contours vraiment qui parlent de ce masque. Alors, pour commencer, selon vous, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques masques provenant de Macenta? Oui, j'ai des masques ici. Depuis à Macenta, bon, j'ai commencé à faire le troupe. Je me suis déplacé à venir à Conakry pour que je développe là. J'ai fait les masques. Actuellement, j'ai 6 masques d'abord que j'ai envoyés pour vous présenter, qui est différent, qui vient de Macenta. Ça, c'est notre culture que je veux que si j'aille à gagner quelqu'un de m'aider, donc je veux que vous allez m'aider, que je vais quand même, quelqu'un va m'aider pour que je vais gagner devant quoi. Okay. Mais est-ce que nous pouvons connaître le nom de ces différents masques? Oui, je connais les noms des différents masques, tels que l'Ani Bogoy. Après Pakoulougui, il y a des sortes de Pakoulougui. Il y a Pakoulougui en fémère, il y a Pakoulougui en masculin. Après, il y a un autre qu'on appelle Bangougui. Et il y a 2 animaux différents, tels que le lion et le panthère. Et il y a l'homme en plume aussi, qui fait partie. Donc, c'est masques que j'ai. Okay. Vous venez de citer les différents masques. Hein? J'ai retenu le nom Bangougui, n'est-ce pas? Est-ce que, selon vous, parmi ces masques cités, quels sont les masques vraiment qui sont à votre possession et qui sont souvent utilisés par vous? Bon, les masques qui sont tellement utilisés par nous, presque moi, j'utilise tous les masques que j'ai faits. Presque. C'est moi qui apprends les enfants à jouer la manière qu'on doit jouer les masques que je les fais. Okay. Le masque Bangougui, comment c'est fabriqué? Le masque Bangougui, ça se fabrique avec les raffias, les feuilles de raffia. Donc pour les masques de Bangougui là, c'est pas tellement de... on peut dire il n'y a pas de totem trop. Les femmes peuvent jouer sur lui, les hommes peuvent jouer sur lui aussi. Donc, si je comprends, c'est un masque qui est à la portée de tout le monde. Qui est porté à tout le monde, oui. L'homme et les femmes peuvent voir tout ça là. Il n'y a pas de totem comme les autres aussi. Bien. À quelles circonstances ce masque-là est utilisé? Bon, des fois, s'ils sont en train de s'amuser au village comme ça, là, parce que ça, c'est le cas qui est derrière les gens, quoi, vers chez nous, là. Par exemple, il y a les familles, là, si le nom de Bangougui, là, le masque Bangougui, là, est derrière d'une famille, ça vient de vers là-bas. Donc, le jour qu'ils sont en train de l'adorer, bon, des fois, ces jours, ça peut sortir et avec tout le village peut danser ces jours, et puis il y a les étrangers, il invite beaucoup de gens et dans ces jours, donc c'est comme ça pour lui. Alors si je comprends, celui qui n'est pas Thomas ou qui n'est pas de Macenta peut utiliser ce masque? Non, ça, là je ne peux pas dire ça parce que bon, ça, sauf par exemple vers les Malinqués là, il y en a qui est différent que pour ceux qui sont pour les Thomas quoi, mais quand même il y a les pareils avec les Malinqués. Donc je ne peux pas dire que personne, parce que je ne connais pas tous les pays, quoi, en disant que sauf seulement les Thomas, non.
Si vous dites que les femmes peuvent l'utiliser, les hommes peuvent l'utiliser, alors si je comprends, ce masque-là est utilisable au niveau de toutes les cérémonies de réjouissance à Macenta? Non, ce n'est pas dans les cérémonies pareilles comme ça. C'est des lieux où on doit quand même l'appeler pour qu'il joue. Mais ce n'est pas toutes les cérémonies, pas telles que les baptêmes, là, les mariages, non. Pour eux, est à part. Et pourquoi je vous dis que les femmes utilisent, ce n'est pas parce que c'est les femmes qui vont utiliser, mais quand même les femmes peuvent s'approcher à ça, pas comme les autres. Non, si je comprends, c'est sacré. Voilà, c'est sacré, mais pas de cette manière, quoi. C'est sacré, mais pas de cette manière, comme les autres masques aussi. Bien. Aimables téléspectateurs, vous suivez l'émission Culture et Tradition qui vous parle des masques appropriés à la communauté Toma de Macenta. Comme invité, nous avons M. Bonoboré qui est le responsable d'un groupe traditionnel venant de Macenta. Avec lui, nous parlons de ces masques et tous leurs contours. Alors, si vous venez de nous prendre également en marche, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons essayer, chers invités, aimables téléspectateurs, nous donnons place à notre rubrique du jour, Actu Culture. Actu Culture, c'est une rubrique qui s'intéresse aux activités culturelles de chez nous, mais également apporte son soutien à cette émission Culture et Tradition. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Kumbassa. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Maxime Kogi, originaire de Macenta, en Guinée forestière. Bien. Nous parlons des masques Toma qui viennent de Macenta, plus précisément dans la communauté Toma. En tant que Toma, quelle impression avez-vous par rapport à ces différents masques souvent utilisés par cette communauté Toma? Merci mon frère Kumbassa. Cette communauté Toma a beaucoup de masques. Beaucoup de masques. Et heureusement, de nos jours, certaines personnes, comme le monsieur que vous venez de voir, ont le souci de pérenniser cette culture. Donc, ils ont le souci de conserver pour que les générations futures puissent venir utiliser également ces masques. Bien, alors, quel message avez-vous par rapport à la conservation de ces masques à ta communauté, mais également aux autres communautés aussi qui sont détentrices des masques? Nous devons d'abord retenir que les masques font partie de nos valeurs culturelles. Et une personne s'identifie par sa valeur culturelle. Si nous ne prenons pas soin de ces masques, si nous les abandonnons, si les masques se gâtent, disons-nous que nous perdons une partie de nos cultures, une partie de notre être. C'est pourquoi je prie tout le monde, j'encourage tout le monde, j'exhorte tout le monde, et je vais dire tous ceux qui ont le souci de conserver, de protéger, de créer encore d'autres masques pour que la génération future ne soit pas dans l'oubli, qu'elle ne tombe pas dans le déracinement, je vais dire. Alors, le message en langue Toma. D'intakeni, au quoi où est Adiavaiti, Anamaina nuit Adiavai Vede, Niga Adiavai, Adika Adioranizia, Tabadira Kava Adioranizia. Adela makentima tawo wolo sodi na alina adelo nti tabaona tlaga atikani dama tada no wen lire ga wen lire bakulu gilia gana lan bo lire gana ni ti pen woti woni adelo nti tla ati tada na ken rezo ni adanu itizia ado adla tirani amankani woti pen oga lo magiti mazubu gove magile gove wozo waba ni ga mask giti ni ga ma Adamas adi aveti wozo woda tibete woda wuro inti malele pour que dina alina tiablagi tu tega tunuma lo inti angake adi aveti tloya. Alors comme on dit en bon Toma, au revoir. Derana. Bonoboré, vous avez suivi la rubrique du jour qui parle sur toujours vos masques, les masques qui viennent de Macenta, c'est très important. En tout cas, c'est l'une des valeurs traditionnelles sûres à la République de Guinée, à l'Afrique tout entière, parce que qui parle d'une nation, qui parle d'un État, parle forcément de sa culture, parle forcément de son identité culturelle, c'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes intéressés à ces masques qui viennent de Macenta. Alors, on compte toujours dans cette émission. Comment ce masque est-il conservé chez vous à Macenta?
La manière qu'on garde la prothèse, si on finit à s'amuser, on doit mettre d'abord au soleil. Et puis encore, on attache, on envoie sur le grenu là. Dès que tu mets le bâtiment là, tu fais des choses là où on met le riz là. Pourvu que le salaire de fait qu'on met à la maison là, le salaire là tape pour ne pas que les feuilles de raffia là soient pourries. Mais si on sort, donc c'est comme ça que ça. Je pense jusqu'à les jours qu'on a besoin encore de jouer avec, on fait descendre. Alors, est-ce que vous utilisez ce masque pendant la saison des pluies? Oui, cela peut se faire aussi. Si on a besoin de faire une chose comme ça, là, ça correspond que c'est le jour de son adoré. Donc ce jour, on peut jouer s'il n'y a pas de pluie. Alors si je comprends, ce masque-là est sacré. Mais est-ce que réellement vous l'utilisez à bon escient quand c'est la réception des hôtes dans votre localité, c'est-à-dire dans votre village? C'est le masque simple d'animation, ce n'est pas tellement sacré de cette manière que vous pensez. C'est des autres masques qui est différent que ça, mais les femmes aussi peuvent utiliser. À présent, nous allons essayer d'être sur le terrain, n'est-ce pas, voir comment ces différents masques sont utilisés.
Aimables téléspectateurs, j'espère bien que vous avez pris du plaisir à travers les petites démonstrations faites par ce groupe à travers les différents masques. Bono Boré, vous avez donné des détails par rapport à ces différents masques, n'est-ce pas? Selon vous, parmi tous ces masques, quel est le masque qui est plus sacré? Bon, les masques qui sont plus sacrés que j'ai ici, c'est tel que les deux masques que qui se nomment Bakulu Sinai, Bakulu Sage, je l'avais dit, Bakulu en fémère, Bakulu en masculin. Ils sont sacrés. Les jours que ça sort, bon, les femmes ne doivent pas s'approcher à ça. Ils peuvent voir, mais ce n'est pas la peine qu'ils s'approchent même. Ils ne doivent pas connaître où c'est là même quitte. Il faut qu'ils voient seulement à la maison, au dehors. Il faut que les femmes soient éloignées. Il y a certaines aussi qui savent que certaines forestiers des tomates qui n'ont pas tatoué, ce n'est pas la peine de s'approcher à cette masque aussi. Si je comprends, ces masques sacrés, c'est laissé par nos ancêtres ou bien c'est vous qui avez fabriqué ces masques? Donc je suis né voir, ça a été fait par nos ancêtres. Je suis né voir et moi je suis grandi vers au village. Bon, et moi je connais faire un peu beaucoup de choses. C'est ce qui m'est arrivé à faire parce qu'actuellement nos cultures veulent se perdre. Donc je dis au lieu qu'on oublie les cadres des ancêtres de nos parents, moi je vais découvrir. Et comment ce masque est conservé? Comment vous le gardez? Par exemple, on finit à s'amuser. Bon, le masque, la manière qu'on protège, si on finit à s'amuser, la manière qu'on a fait avec Bangogi, là, c'est telle manière encore. Tu vas laisser que ça va devenir un peu séché. Et puis, bon, son logement est en forêt. Normalement, ce qu'on a vu avec nos anciens, ça c'est vers les forêts sacrées que cela va être. C'est là-bas que ça doit être gardé. Alors, si vous gardez ces masques en forêt, est-ce qu'il y a des gens pour surveiller ces masques ou bien c'est comme ça à la belle nature? Qui garde ces masques? Pour ces masques, personne ne garde parce que c'est sacré. Et tu vois, si vous allez, bon, s'il rentre là-bas, allez, la porte est fermée, c'est lui maintenant qui connaît. Personne ne va s'approcher parce que là-bas c'est sacré. Tout le monde connaît que c'est là-bas notre chose est là-bas, notre secret est là. Personne ne va aller voler, personne ne va faire quoi. Si tu tentes à voler, tu vas voir. Si tu tentes à faire quelque chose au niveau de là-bas, tu vas connaître toi-même ce qui va te trouver. Bien. Monsieur Boré, nous parlons toujours des masques qui viennent du Massantale, des masques Thomas. Mais j'ai une inquiétude, n'est-ce pas? Est-ce que les masques-là qui sont sacrés, on les utilise à quelle cérémonie? Le mariage, le baptême, ou bien c'est lorsque le chef du village a besoin de voir ces masques devant le public? Bon, pour ça, comme présentement maintenant, ça devient maintenant par choses comme ça. Mais avant, sauf aussi les grandes choses, on dit zougou là, les grands zougou, des décèdes comme ça, on l'appelle. Et vient, il danse là-bas ou non. S'il y a comme actuellement la fête comme ça dans le village, maintenant on l'appelle, il vient jouer. Des fois, il y a des trois fers qu'on tape sur lui ou on tape les tap-tam, ce qu'on appelle jingli. On peut taper sur ça aussi, il danse. On peut taper sur les trois fers là, il danse. C'est les deux choses-là qu'on utilise sur ça pour qu'ils dansent. Donc, on peut danser, mais ce n'est pas dans les mariages ni dans les cérémonies pareilles. Non, non, non. Il faut que, comme les événements pareils comme ça, on les évite et vient faire son chose paisiblement et puis se retourne. Monsieur Boré, si je comprends très bien, les masques sacrés sont souvent utilisés quand il s'agit des cérémonies sacrées qui se passent dans le village. N'est-ce pas, je pense bien? Oui, c'est ce que même je voudrais dire. S'il y a une cérémonie sacrée, ce n'est pas les cérémonies vagabondes là que vous allez les faire envoyer. Donc, c'est les cérémonies pareilles là, normalement que ça doit se jouer. Nous sommes au terme de cette émission Culture et Tradition. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des conservateurs des différents masques sacrés en Afrique? J'ai fait cette masque-là pour que c'est moi-même qui ai préparé pour ne pas que notre culture soit perdue, on oublie ça.
c'est moi-même qui fais. Et puis encore, j'ai les enfants à les apprendre pour ne pas que demain ou après-demain, si Dieu aura besoin de moi, il ne faut pas que notre culture soit quand même perdue. Donc pourquoi j'ai créé cette chose, pour que notre culture vive toujours. Monsieur Bouré, merci. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, voici prendre fin cette émission Culture et Tradition. Culture et Tradition s'est beaucoup intéressé au masque Thomas qui vient de Macenta avec le groupe le Sabragui de Macenta. Nous avons reçu sur ce plateau le responsable, il s'agit de Bono Bouré, le responsable de ce groupe qui vient de Macenta. Vous avez eu du plaisir à notre compagnie à travers cette émission Culture et Tradition qui vous a beaucoup parlé de ces masques et tout son contour. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir servi très nombreux. Et nous espérons vous retrouver encore beaucoup plus nombreux la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Au revoir.